1, 2, test micro. Les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCD c'est mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. C'est un grand plaisir de vous retrouver. Une nouvelle fois. Une fois. À Paname. Ils nous ont retraînés à Paris. Exactement. Et on n'a toujours pas vu de rat, donc en fait les gens ont raison, c'est une magnifique ville en fait. Oui. Là j'ai complètement changé d'idée sur Paris. On a fait 2 km en 32 minutes. Et ce que j'aime, et du coup je trouve qu'il n'y a pas trop de bouchons non plus, tu vois. Je trouve pas que le ciel est super haut. Ah si. Non mais non, pas du tout, pas du tout. Non mais par contre, trêve de plaisanterie, le quartier est vraiment hype, on est trop bien. Oui. Enfin, on est à Paris avec quand même beaucoup de bons côtés pour le coup. Parce qu'on n'a pas un immeuble tout de suite en face. Non, on a le canal de l'Ourcq. C'est grand, il fait chaud, on est bien. Et on est chez qui? Et oui, qu'est-ce qu'on fait à Paris? Bonne question. Vas-y, qu'est-ce qu'on fait à Paris? On fait notre... Attends. Avant-dernier. Notre antépénultième, on dit. Oh putain. Si je te dis, il fallait que je le place. Ouais. Là. Notre antépénultième coaching, j'irai investir chez vous. Sous cette forme actuelle, en tout cas. Mais on en parlera un peu tout à l'heure de ça. Mais ouais, avant-dernier, j'irai investir chez vous. J'ai presque une petite larme à l'œil quand même. Ouais, mais on... Surtout qu'aujourd'hui, en plus, j'ai été ému. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, oui, un petit peu. Tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Non, franchement, c'était... Mais on est chez qui déjà? Allez, présentez-vous. On démarre par... Ok. Bonjour, moi c'est Lucie. Donc voilà, on accueille Tony et Yann parce que on a envie d'accéder à l'indépendance financière. Et voilà, moi je suis comédienne. Donc l'indépendance financière, c'est très important quand on a envie de travailler sur des projets artistiques qui nous tiennent à cœur. Et pas le faire en priorité pour l'argent, mais vraiment pour l'art. C'est pour ça que on a envie d'accéder à cette liberté. Okay. Très bien. Et toi, mon cher. Bonjour à tous. Donc moi c'est Cyril, donc le compagnon de Lucie. Alors moi je suis pas du tout dans le domaine artistique. Je travaille dans un grand groupe industriel français. Et en fait moi mon projet c'est, je l'espère, pouvoir devenir marchand de biens dans un avenir le plus proche possible. Et donc forcément avoir chez soi l'expertise de deux investisseurs chevronnés. Voilà. Deux dieux de l'investissement. Calme-toi. Mais c'est gentil. Mais plaisir, mais bon. Après, on peut pas trop mitonner, tu vois, sur les podcasts. Oui. Il faut quand même qu'il y ait une partie de vrai. Tu vois, un peu de pommade toujours. Oui, j'entends bien. mais c'est gentil. On le prend comme un compliment. Et est-ce qu'on peut donner justement tu vois, tu dis à échelle plus ou moins longue, pouvoir partir. Oui. C'est quoi dans ton esprit et ce qu'on a vu ensemble, hein, mais dans l'idéal, ce serait pour dans un peu moins de 2 ans, à la rentrée 2024. Ok. Si ça pouvait se faire dans cet horizon-là, ce serait vraiment top. Ok. D'accord, très cool. J'ai dit l'arrondissement, je crois, dans lequel on était. Je crois pas. Ok. Non. On est dans le... Vas-y. On peut le dire. Ah oui, non, bien sûr. On est dans le 19e. Et du coup, pour les gens aussi qui sont, qui nous écoutent et qui auraient envie de monter, on dit tout le temps, monter des apéros IMO, de façon à pouvoir vous faire des petits meetings ensemble, n'hésitez pas. On peut donner ton Insta en plus. Ouais. Vas-y, s'il te plaît. Alors, mon Insta, c'est Lucie Langlais-Vignon, tout attaché, c'est mon prénom et mon nom. Donc, Lucie, L-U-C-I-E, Langlais-Vignon, L-A-N-G-L-A-I-S, V-I-G-N-O-N. Voilà. Et à la limite, oui, non, on va éviter de donner ton Insta. Ouais, moi non. Ouais. L'homme de l'ombre. Mais du coup, les gens peuvent te contacter et vous pouvez organiser des trucs sur Paris. Et c'est là tout autour de nous, c'est vraiment joli en plus.
On est à côté du bassin, de la Villette, juste à côté, c'est ça, hein? C'est ça. Ouais. Moi, je le vois par la fenêtre, là, à travers les vitres. Très sympa. Et ouais, non, c'est une bonne. Tu vois, moi j'avais plein d'a priori, alors enfin c'était pas des a priori, non. Je détestais en fait cet arrondissement par le passé, et effectivement, je découvre quand même que Alors moi, ça a bien changé, quoi. j'ai vraiment l'impression d'être parachuté pour le coup, parce que hier on est parti, on a eu 4 heures de train où on a fait que bosser. On est monté dans un Uber. Ouais. J'ai fait que travailler sur mon téléphone et j'ai levé dans la tête, j'étais dans l'appartement. Oui, c'est vrai. C'était un peu ça quand même. Ouais, c'est vrai. Mais oui, on peut pas. Tu sais, j'aimerais bien dire, ça fait plaisir d'être à Paris et tout, mais en fait, comme on vient que travailler Bah en oui. coaching, Puis là en plus, c'est quand même pas la bonne saison. Enfin, Ouais. ça caille, il pleut. Ouais. Mais on non, mais a c'est bossé. cool. Et on a bossé. Et d'ailleurs, en parlant de bosser, question qu'on ne vous a pas posée. D'habitude, on vous le pose. On pose à peu près 4 fois cette question, histoire de voir où on en est par rapport à vos attentes. Ah oui. Là, à moitié du coaching, je suis désolé, en fait, je mange et je bois en même Ouais. temps que je parle. Et alors, vous pouvez écouter le podcast en x2, je pense, parce Ouais. qu'on est tellement. Ouais, je suis éclaté. Éclaté Ouais. de la Ça soirée d'hier. Ouais, ça sent là. Ouais. On est au ralenti. Et attends, je disais quoi? Oui, à moitié du podcast. Du coup, comment vous vous sentez par rapport... Alors déjà, comment vous vous sentez et comment vous vous sentez par rapport à ce que vous aviez pu imaginer de ce coaching? En fait, moi, c'est exactement comme je l'avais imaginé. C'est exactement ce que j'attendais. Ok. Et alors, c'est surprenant quand même, parce que du coup, comme quelque part, parler de son train de vie, c'est assez intime, donc forcément, ça vient nous Chambouler. nous chambouler. Mais comme j'avais beaucoup écouté vos podcasts avant, j'avais compris un petit peu, en fait, dans les sous-entendus des J'irai investir chez vous que vous enregistriez, que c'était ça qui se passait en fait, qu'il y avait des choses assez intimes qui surgissaient, etc., des remises en question, souvent positives, qui permettaient d'avancer, et c'est exactement ce que j'ai vécu depuis que vous êtes arrivé. Donc je suis super ravie. Ok, génial, merci beaucoup. Super. Parce que c'est top. Ok. Et pour toi? Moi, à ce stade, ouais, très, très content parce que ça permet de remettre beaucoup de choses en fait à plat. Et en plus, avec des personnes qui ont un regard vraiment extérieur sur notre situation et qui ont aussi un vécu par rapport à votre expérience personnelle et aussi par rapport aux autres personnes que vous avez coachées, parce qu'on arrive Oui. aussi en fin de cycle. Voilà. Donc hyper intéressant de ce point de vue-là. Pareil, ça clarifie les idées et les objectifs. Donc non, on est vraiment super content. Enfin, en tout cas, moi pour l'instant, je trouve ce que je cherchais, donc c'est top. Trop cool. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours d'investissement, enfin d'investisseur, dans Ouais, l'ordre bien sûr. ou comme vous voulez? Oui, en gros, dans l'ordre, ça a commencé en 2014. Moi, à l'époque, donc, j'avais une toute autre vie parce que je travaillais dans le luxe, dans la mode. Et j'avais un salaire plutôt confortable qui m'a permis d'acheter mon appartement qui était à l'époque ma RP, donc un petit T2 à Paris. Et finalement, 2 ans après, on a déménagé, j'ai emménagé avec Cyril dans ce grand appartement où on est actuellement. Donc là, on est locataire, donc ça m'a en fait fait découvrir ce que c'était de louer, puisque du coup, j'ai loué ce qui était avant ma RP, Ok. j'ai eu ma première Ouais. locataire. Et puis suite à ça, donc on a eu notre premier enfant en 2018 et Cyril, pour l'arrivée de notre premier enfant, voulait absolument acheter lui aussi un appartement, pour qu'on soit un peu à égalité partout. Donc lui aussi, il a acheté un appart à Paris. Et en fait, je dirais que l'arrivée de notre fille nous a vraiment fait nous remettre en question par rapport à plein de choses. Et en fait, comme on a su qu'on allait devoir payer 900 € de crèche et que nous, on était quand même bien dans une bonne rat race où en fait, on dépensait tout notre salaire, en fait, on s'est dit, en fait, comment on va faire quoi? Parce qu'en fait, il faut sortir presque 1000 € de plus par mois. On voulait pas se priver. On n'avait pas envie de changer notre façon de faire les choses. Donc, on s'est dit, en fait, il faut qu'on trouve des revenus complémentaires. Et voilà, on a découvert... Il y avait ça, il y avait aussi le fait que si on avait voulu acheter notre résidence Ouais. principale
dans Paris, parce que c'est vrai que nous on aime bien vivre dans Paris. Bah voilà, c'était trop compliqué, c'était un trop gros effort financier. Donc c'était aussi voilà, aussi continuer à se faire un patrimoine Tout en restant locataire dans notre RP, mais voilà. investir à côté pour Compenser augmenter nos revenus. Ouais. Et donc on a acheté en 2019 un immeuble de rapport et un appartement dans la même ville, en Vendée. Voilà. Ok. Aujourd'hui, ça vous comptabilise combien de lots? Du coup, ça fait 7 en Vendée et il y en avait 2 à Paris jusqu'à récemment, puisque je viens de vendre mon appartement, moi. Donc du coup, là, ça nous fait 8. Ok. Et il y en a une grosse partie, enfin, comment ils sont exploités? Et ben du coup, les 7 en Vendée sont tous en LCD. Donc Ouais. ça, c'est balèze. Vous pouvez nous raconter comment vous l'avez trouvé? Enfin, déjà, pourquoi vous êtes dirigé vers un immeuble de rapport, celui que vous avez fait en Vendée, et un peu justement les travaux, parce que c'est un bien où pareil, vous aviez plus de travaux que de prix d'achat quasiment. Si vous pouvez nous en parler un peu de celui-ci, c'est intéressant. Bah, alors en fait, le projet d'acheter un immeuble, c'était suite à une super formation que j'avais suivie. C'était le but, c'était de pouvoir profiter des prix de gros sur un achat. Et en fait, à l'époque, le projet, c'était vraiment de faire de la location meublée classique. Donc on a cherché un endroit qui serait vraiment porteur. On s'est porté sur la Vendée. Sauf qu'on a fait plusieurs visites d'immeubles différents. Et en fait, au cours d'une visite, d'une revisite d'un premier immeuble qui à la base, moi, m'avait pas forcément tapé dans l'œil, j'ai visité aussi un appartement. Ouais. Et du coup, quand je lui en ai parlé, on a eu un peu la même réflexion. On s'est dit, bon, on va faire en fait les deux en parallèle. Ouais. Voilà, pour les financements, pour maximiser notre force de frappe. Et donc, en fait, après, quand on a testé la demande locative, on se rendait compte que souvent, dans les retours qu'on nous faisait, c'était pour les gens cherchaient pour des durées de 2, 3, 4 mois. Ok. Donc au début, ça nous inquiétait parce qu'on se disait on aura des frais de changement de locataire vu qu'on est loin, ça aurait été dans une agence immobilière. Et Ok. c'est là qu'en fait est née l'idée de faire de la LCD. Et donc on l'a fait progressivement. On s'était dit à la base qu'on allait faire une stratégie un peu mixée entre du meublé classique et de la location courte durée. Puis en fait, au fur et à mesure que les appartements étaient prêts, on les mettait en LCD et on voyait que ça marchait. Et puis finalement, on a laissé tous les lots en LCD. 7 d'un coup, quoi. Et beaucoup en moyenne durée pour le coup. Oui, Ouais. oui, plus en moyenne durée, c'est Ouais. des séjours. En moyenne, les séjours, c'est 1 mois, je pense. Non. Et là, ça vous a jamais fait flipper de vous dire, on est à Paris, on a l'immeuble et l'appartement en Vendée, et on fait 7 lots en LCD à 500 bornes ou 400 bornes de chez nous. Si, au début, c'est pour ça qu'à la base, en fait, on pensait pas le faire à 100%. Ouais, Ouais. vous y êtes allé crescendo au Ouais, final. c'est ça. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est. En fait, on a trouvé un auto-entrepreneur qui donc faisait un service de conciergerie avec qui ça a très bien matché. Et donc, en fait, c'est ça qui fait qu'au final, on s'est dit, en fait, quitte à avoir le circuit, autant l'exploiter au maximum pour les 7 lots. Voilà. Après, on est conscient que du coup, il ne faut pas qu'on fasse reposer tout notre business sur lui. Ouais. Et voilà, donc ça, on l'a en tête, mais c'est vrai que du Mais coup, ça fonctionne très bien quand même. En fait, ça fonctionne très bien, donc quelque part, Pourquoi aller se faire priver, chier quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, bizarrement, pour nous, c'est la facilité de faire de la LCD. En fait, ça a été la facilité, en fait. Mais ça, je te rejoins complètement. Ouais, mais tu vois, c'est pas intuitif. La plupart des gens, Non, pour oui, eux, ouais, faire de la ouais. LCD, c'est plus compliqué. Mais non. Mais en fait, chronophage, nous, c'est dans plus, notre situation, c'était plus simple. C'était plus simple en fait. C'est né un peu d'une contrainte à la base en fait. Ouais. Mais si on n'avait pas découvert cette contrainte-là, je pense pas que de nous-mêmes on serait allé vers ce type de location. Si on avait été sur place, c'est sûr, on aurait fait location meublée classique, en fait. On aurait fait nous-mêmes état des lieux On aurait fait d'entrée, signature de location. bail, et voilà.
Mais n'étant pas sur place, en fait, parce qu'à la base, voilà, c'est ça. À la base, on voulait donner la gestion à une agence pour que du coup, ils nous fassent nos visites, état des lieux d'entrée, etc. Sauf que eux, ils commençaient à nous demander 10 papiers. Oui, quand on a voulu les mettre en agence, ils voulaient... Enfin, ça nous saoulait de Plein chercher de ces papiers-là. diagnostics. Et en Tous fait, les DPE, tout ça. c'est ça, on était là, mais en fait. Nous, on veut juste louer, on veut prendre du simple, cash. En fait, de Ouais, mettre c'est en un peu LCD, ça, quoi. Donc voilà, on est parti comme ça. Après, on sait que si demain ça marche plus en LCD, bah on va louer en meublé classique. Enfin, voilà. Mais tant que pour l'instant ça fonctionne. Et c'est un beau projet et justement, ça vous a pas fait peur tout de suite de partir sur aussi gros et aussi loin et parce qu'on peut parler de budget, mais Ouais. la totalité, on peut parler de budget, ça vous gêne pas Non. Il y en a pour 600 000 euros, je crois, enfin pas loin, 550. 430 000 travaux inclus, je crois. Mais ça, il y a l'immeuble, mais l'appart. Ah oui, avec l'appart en plus, oui, t'as raison. Ouais. Ça fait 500, 550 quasiment. Ouais. 550 Après, ouais. quasiment. Ouais, c'est vrai. Ouais, Après, il y a ouais, quand même une chose. Il y a vraiment un truc, moi, que je ressors de ce coaching, c'est que il n'y a pas grand-chose qui vous fait peur et vous êtes quand même de nature très... Non, non, mais positivement. Hein. Mais... Ah oui, d'accord, je n'avais pas compris. Et vous êtes de nature très optimiste. C'est-à-dire que ce que vous avez fait, effectivement, je pense qu'il y a peu de gens Mais c'est ça, qui parce le que feraient dans le sens où ils se poseraient tellement de questions, et peut-être à raison pour le coup. Ouais. Mais tu vois, il faut... je pense que là, dans votre situation, il faut soit une case en moins, soit une case en plus pour faire on peut exactement. prendre la deuxième option. Ouais, non, mais En c'est pas, plus- c'est pas forcément méchant. Mais Ouais. tu vois, c'est comme, j'en avais parlé avec Bourama, rien à voir. Tu vois, pour rentrer dans une cage de MMA et aller se défoncer la gueule, Ouais. pour moi, même si t'es surentraîné, machin bidule, t'as soit une case en trop, soit une case en moins. Mais t'es pas comme tout le monde. Ouais, ouais. Tu vois. Mais Et bah c'est là, vrai je qu'il pense faut- que c'est un peu il pareil. faut le saluer parce que Mais bien sûr. on a passé beaucoup de temps à vous vanner aussi un peu pendant le coaching et à vous bousculer parce que forcément quand tu vis à Paris, tu as des tentations tous les 3 mètres. Ah oui. Donc on va pas rentrer dans tous les détails, mais Non. sur les dépenses, c'est beaucoup plus difficile de résister. De résister que quand tu vois nous deux, les campagnards, où notre stratégie initiale, ça reposait sur coffrer le moindre euro, quoi. Donc c'est plus difficile, mais il faut vraiment saluer ce que vous avez fait parce que c'est les investissements que vous avez fait, c'est vraiment couillu. Pour un premier, ouais. c'est loin, c'est de la Et LCD. ça fonctionne. Et ça fonctionne. Et au final, c'est tout ce qu'on conseille tous les deux. Ou pour vous lancer, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais on n'a pas de temps à perdre en fait. Pour lancer, quand on se lance, il faut faire rentrer du cash. La LCD, c'est un excellent moyen de faire rentrer de l'argent. Toi, tu le pratiques énormément. Moi, je le pratique encore. Tu vois, je viens encore d'acheter. Et je le partagerai plutôt sur les podcasts privés, celui-là. Mais hier soir, j'ai acheté un bien pour faire de la LCD avec un mode d'exploitation atypique. Voilà, une LCD atypique. Et on continue de faire ça. Je suis encore sur un nouveau projet de LCD où je suis en train de monter le crédit en ce moment. C'est un super levier. Mais voilà, moi, les miennes, elles sont la plus loin. Elle est à 18 km de la maison, quoi. Là, c'est respect. Et Mais après, c'est vrai qu'à un moment, on regardait la situation un peu objective, enfin, de manière objective. Et quelque part, tu te dis un peu, t'as pas trop le choix, en fait. Si tu veux dégager vraiment de la rentabilité et du cash, il faut que tu t'éloignes de l'Île-de-France, il faut aller vers des endroits, vers des endroits un peu plus loin. Après, Et avoir du haut rendement. Ouais, mais après, alors aussi, ce qu'il faut dire, faut en parler aussi. Lucie a la chance d'avoir Ah oui. un frère qui est architecte, Et qui vit pas très loin. qui a pu nous mettre en relation avec quelqu'un qui pouvait entièrement gérer Les travaux. Ouais. le chantier. Donc ça, c'était extrêmement sécurisant pour Ouais. nous parce que c'est quelqu'un de confiance. Ouais. Donc nous, en fait, ce qui a vraiment ce qui a vraiment aidé à la faisabilité du projet, c'était d'avoir ce lien, oui, mais encore une fois, ce lien de confiance. t'as plein de gens qui ont des ressources autour d'eux, mais qui le voient Mais pas. qui le voient Oui, pas. bien sûr. Parce que bon, la chance, elle a bon dos, tu vois. Il y a un moment. Ouais, surtout que je pense pas que vous ayez eu énormément de chance au final. Hein. Si on va pas balancer Je tiens à toute votre vie. préciser, on n'en a pas Mais- parlé, mais on a fait des erreurs de débutants, bien sûr, parce que Ouais. c'était, quelque part on était débutants. Et par exemple, on n'a pas vérifié les attestations décennales avant de faire les travaux. On a fait confiance. Et bah, tu vois, là, il y a eu une malfaçon. Ah bah, en fait, l'artisan, il n'avait pas de décennale. Donc voilà.
Donc Mais ça, après, ça, c'est la vie d'investisseur. C'est la vie C'est- d'investisseur, mais je pense que c'est une erreur de débutant. Parce que, Ouais. voilà, si demain on fait des travaux, c'est bien sûr on va demander les attestations avant de faire les travaux. On va pas marcher à la confiance comme ça, mais en même temps, bah, c'est pas grave. Je veux dire, on est rentable quand même, et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Tant que l'erreur, elle est pas trop grave. Malheureusement, ouais. Il faut juste qu'elle soit contenue et qu'elle ne mette pas en Ouais, péril voilà, tout ton premier Bien investissement, sûr. surtout quand c'est le premier. Mm. Mais de toute façon, on en fera, sûr, quand tu on en vois, fera tous toujours. Moi, quand j'ai démarré, j'avais peut-être un peu la même candeur ou folie, je me rendais pas compte, mais avec peut-être le soupçon d'arrogance qui a fait que ça s'est passé comme ça s'est passé. Mon premier immeuble, c'était une catastrophe. Tu vois, enfin, j'en ai suffisamment parlé en large et en travers. Mais il faut pas justement que ça prenne et que ça te coûte trop cher, comme moi ça m'a coûté, Ouais. ou plutôt dans la tête qu'en argent finalement. Hein. La différence, c'est que toi, tu t'étais pas formé, Tony, à l'époque. Nous, Bon, on puis s'était c'était- formés quand ouais, même. Puis c'était une. Non, mais t'as raison. Hein. Ouais. Puis on parle d'un temps que les moins de 20 ans, tu sais, en Oui. 2008, On ne pouvait ouais, pas c'est vraiment ça, former, ouais. il n'y avait pas grand T'avais chose. moins de ressources. c'était pas comme disponibles. aujourd'hui. Voilà. Il y avait des ressources. Hein. Ça existait, UseGag, en 2008. Alors que je ne dise pas de conneries, ça a vraiment été répandu en 2006. Ça a vraiment commencé à se répandre un peu. Ah ouais. Putain, parce que je suis incapable de savoir en quelle année. Mais genre Cyprien, YouTube tu est vois, il a arrivé dans vraiment notre été vie, quoi. connu en 2009, Je sais plus. tu vois, ce genre. D'accord. Ok. Ouais. C'est un truc- Non, mais c'est pour ça. Enfin, il faut. Je crois que YouTube, c'est 2006 la création, si je dis pas de Ok. bêtises. Il faut vous féliciter de ça parce que il y a un truc que vous avez bien intégré, vous, c'est passer à l'action. Ouais, c'est vrai que Ça- là-dessus, non, mais c'est vrai. Ouais. Et c'est super bien. Il y en a tellement qui arrivent pas, qui sont experts de tout et au final très experts de leur chambre. De la théorie. Ouais, de la théorie, tu vois, mais Mais c'est Donc, aussi c'est parce bon, qu'on c'est s'est bien. beaucoup écouté nous aussi, je pense. Ce qui nous a fait passer à l'action, c'est qu'on a... Voilà, on avait beaucoup discuté ensemble, on avait monté notre stratégie, on avait notre vision. Et forcément, on a eu des avis extérieurs. oui, mais Ah, qui n'étaient ça- pas forcément dans votre sens, qui Non, n'allaient pas forcément dans votre clairement sens en pas. plus. Mais Voilà, vous c'est serez vrai pas que Donc c'est cool, c'est encore plus cool. C'est risqué, mais en fait, ce qui fait que tu passes à l'action, c'est d'écouter que toi, en fait. C'est... oui, et le fait qu'on soit deux aussi, ça aide. Ouais, voilà aussi, oui. Parce que quand il y en avait un qui avait un coup de mou, l'autre. Enfin, moi je Et trouve ouais, qu'être deux, c'est clair que c'est. Enfin, moi toute seule, j'aurais jamais fait ça, c'est évident. Oui, mais moi non plus. J'aurais pas fait un tel projet, mais du coup, ouais, c'était... Ouais, puis ça donne aussi du sens de le partager avec quelqu'un. Bien sûr. C'est vrai que c'est pour ça aussi qu'on s'est trouvés tous les deux. Hein. Parce qu'on était un petit peu seuls. Ouais, non, mais Enfin, complètement. Pour partager ce qu'on avait envie de partager, ça a plus de sens quand tu partages. Que ce soit tes douleurs, les moments difficiles, bah, c'est mieux d'être à deux. Et puis les célébrations aussi, quand tu as fait un super truc, Ouais. c'est plus cool de le fêter avec quelqu'un quoi, que Ouais, tout seul. Bah, nous, sur le coup, on a bien célébré quand on a eu notre crédit, parce que, en fait, nous, on s'est fait refuser notre prêt par 10 banques, 20 banques. Ouais, je sais pas. facile. Ah oui, c'est vrai, ça a Ah été. oui. ça a été Ah ouais, on en a difficile, pas là. parlé, Ah ça. bah, on l'a eu On à en a pas parlé, l'arraché la veille de À l'expiration. 2 jours de Ah l'expiration. oui, ça tu nous l'as dit, Ouais. mais je savais pas qu'avant il y avait eu 20. Ah ouais, Bah, non, c'est qu'en c'était fait, les banques parisiennes voulaient pas nous suivre parce que Parce ils que c'était connaissaient- là-bas. chaud. Elle connaissait Ouais, pas, ouais. ils connaissaient pas le marché Ouais. vendéen. Et en fait, après, ouais, beaucoup de refus. On s'est dit, faut aller voir des banques locales en fait qui les connaissent. Ah, et ça a fonctionné. Et ça a fonctionné, ouais. Ouais. Tu vois, ça, c'est aussi à intégrer, tu vois, dans. Mais Dans vraiment, ce- ça fait dans une ce énorme concept. diff, quoi. Il y a une petite astuce qu'on peut partager qui a marché pour plusieurs potes, notamment Max. On en avait reparlé il n'y a pas si longtemps que ça. Quand tu galères pour te faire financer un bien, c'est d'aller voir la banque de ton vendeur. Celle où il a Oui, son mais on l'a immeuble. déjà dit ça. On l'a déjà dit, mais ça. Ouais, non, mais on en a Ok. parlé, oui, On en a je l'ai déjà pas parlé. rêvé, c'est ça que je veux dire. Non, on en a déjà parlé. Mais c'est de te dire, bon, ça marche si ton vendeur il a aussi plusieurs immeubles et sa banque elle sera sûrement contente de récupérer le crédit. Et s'il vend le bien ou quoi, ça vaut le coup d'aller voir la banque du vendeur, appuyé par le vendeur, en disant j'ai 2 acquéreurs pour mon immeuble, est-ce que ça vous intéresse de les financer? Vous avez vu, j'ai l'immeuble depuis 10 ans, ce truc se paye bien, vous avez l'antériorité. Des fois ça aide à appuyer, ça peut être une bonne solution pour ceux qui. La petite valeur gratos quand même, il fallait qu'on la lâche. C'est vrai qu'on n'y avait jamais pensé. Ouais. Ok. Vous ne nous connaissiez pas à l'époque.
Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Mhm. On entend le coucou. Il est Moi, je 19 l'entends heures. pas. Je te Moi, jure. j'ai le chat, mec, qui m'a réveillé cette nuit. J'en ai parlé. Ouais, qu'est-ce que j'ai bien Il dormi, a moi. monté Tu veux sur, qu'on il a inverse monté cette sur mon nuit? dos. Non, mais j'étais parfait. J'étais Ouais. dans le lit, la petite chambre des enfants, mais Moi, j'étais c'était dans le- très confortable. J'étais vrai. trop bien. Non, Moi, j'étais dans la chambre parentale. j'ai pas dormi longtemps, mais j'ai bien dormi. Combien de temps on a dormi? 4-5 heures. Ouais, on s'est couché tard hier. Pas plus. Ouais. Ah, moi, j'ai commencé à piquer du nez avant un peu. Ouais. Un Je mode suis un peu canapé. fragile. Ouais, je sais pas combien de temps. On a dû dormir 4 heures. Max, bah, on s'est couché à 2h du matin. Moi, Oui. 2h30, moi. Ouais, facile. Et on s'est réveillé à 6h30. Ouais. Ouais, ça fait 4 heures. C'est ça qui est bon. Mais c'est ça, c'est suffisant. Hein, quand Bah, t'es bien avec sûr. Elon Musk, il dure quoi? Il dort quoi? 3 Bah, heures? ouais. Ouais. Bah, voilà. Ça fait 1 heure de plus que lui. Bah ouais, de quoi on se finalement. plaint. Là, on va Je sais on pas va s'il finir dort le beaucoup avec podcast. Twitter, Elon Musk en ce moment. Mais ouais, mais en fait, ça, j'ai pas du tout suivi. Si tu veux nous. Non, En fait, il a racheté Twitter, ouais. mais c'est un carnage. Ah, il a dégagé tout le monde apparemment. Ah, il a dégagé tout. De quoi? Tous les salariés de Ouais. Twitter. Ok. Bon, Twitter, c'était un peu un bordel quand même. Avec, tu sais, les certifications, les machins, c'était donné Ok. un peu... J'y suis pas, donc À la j'ai jamais morale. compris Twitter. Mais bon, bah, je suis pas très objectif sur Elon Musk. Oui. Mais bon. Oui, c'est vrai, t'es un peu pro, toi. Ouais, comment dirais-je? J'apprécie, je salue l'entrepreneur, tu vois. Ouais, Donc bon, après... Mais oui, on s'est garé. Qu'est-ce qu'on disait? J'ai absolument. Je sais pas. Mais par contre, on va prendre une question. Ouais, on est vraiment fatigué. Mm. C'est incroyable. Est-ce qu'on prend une question? Bah, je sais pas. Est-ce que vous, Attends. vous aimeriez rajouter des choses? J'ouvre mon grimoire. Est-ce que vous aimeriez rajouter. Par exemple, est-ce que vous auriez quelque chose à dire sur l'investissement en couple? Bah, c'est vrai que nous, ça a jamais été trop un sujet. On y va pas. On avait tous les deux un peu la même Ouais. vision. On savait qu'on voulait le faire. Et pourtant, vous êtes totalement différents. Oui. Non, mais c'est vrai. Ouais, Quand on ouais. vous a vu au téléphone Ouais. tout à l'heure, Ah oui, c'est oui. tip-top. Parce Ouais. qu'en fait, il y en a un qui est beaucoup plus feu que eau, Ouais. ou glace, j'en sais rien. Vous répartissez très très bien les rôles. Ça, c'est hyper bien fait. En fait, ce qui est paradoxal, c'est que dans la vie de tous les jours, on peut dire qu'avec Lucie, on n'est pas extrêmement complémentaires, c'est-à-dire on sait faire les mêmes choses et ne pas faire les mêmes choses. Donc ça, c'est un peu bon. C'est vrai que c'est un C'est peu- bien et un peu pénalisant parfois. Voilà. Par contre, c'est vrai que dans le domaine de l'investissement, Ouais. on se complète très bien. Mm. Donc ouais, ça nous a aidé. Et puis bah, c'est un projet de vie. Voilà, ça donne une vision à long terme à deux en fait. Donc c'est pour le coup, c'est C'est top. un projet de couple, donc moi je trouve aussi que ça porte le couple. Mais c'est vrai qu'il faut avoir la Enfin, même ça le vision. porte ou. C'est l'un dépend. ou l'autre, Lucie. Oui. Il y a des gens que ça divise. Nous, en l'occurrence, ça nous a toujours porté en fait, parce Ouais, que c'est vrai qu'on était- parce qu'en fait, enfin, quand on a fait ces projets, c'était vraiment dans l'optique d'améliorer notre vie en fait, de se projeter aussi avec nos enfants, parce que du coup comme c'était pour avoir de l'argent pour payer la crèche, enfin et du coup voilà, on a toujours fait ça un peu entre guillemets à la cool pour se dire ah bah on va augmenter nos revenus un peu légèrement, et finalement on s'est rendu compte aujourd'hui avec vous que on a créé quelque chose qui nous dépasse un peu, qui devient Oui. professionnalisant. C'est vrai que ça. C'est vrai que ça, on s'en est rendu C'est- compte. T'es Oui. pas vraiment préparé à ça, et en fait on en est très fiers parce que voilà, mais par contre il faut qu'on structure les choses. Bah oui, on est Mais ouais. en vrai, c'est toujours ça, tu vois, un sculpteur qui va... Quand Michel-Ange, il a fait la Vénus de Milo, putain, j'espère que c'est Michel-Ange, il démarre d'un... Vérifie quand même. Je crois que Il a démarré d'un bloc de granit, et au début, bah, tu sculptes, c'est grossier, quoi. Et puis après, ça devient un chef-d'œuvre, tu vois. Et à la fin, il dit d'ailleurs, ce n'est pas moi qui ai sculpté la statue, elle a toujours été là, j'ai juste enlevé le caillou autour. C'est magnifique. C'est quoi que t'as dit? Michel-Ange? La Vénus Oui, de non, Milo. non. La quoi Vénus de Milo. Oh putain, j'ai voulu faire le beau là. Mais en gros, voilà, bah, au début, forcément. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oh putain, je suis bon. Tu sculptes à partir de rien. Au début, ton patrimoine, tu le commences. Et ça te dépasse, forcément. Tu fais tous les travaux. C'est loin de chez toi. Tu commences à louer. T'as des bébés au milieu. T'as une vie de famille. T'as un travail. Et bah, c'est un peu le bordel, quoi. Donc,
On l'a vu aussi, puis si t'es pas très bien entouré, vous avez un comptable, là, c'est pas incroyable. Non. Ah, il y a Bon, des- c'est une merde, hein. Oui, voilà, je veux dire. Non, mais on est au-delà du pas incroyable. Sans toi. Non, mais Non, mais c'est vrai. Mais t'as raison. Et Non, d'ailleurs, mais- attends, et c'était un mec qui était. Attends, comment vous êtes tombé sur lui? Bah, en fait, il a été recommandé. Ah oui, par un formateur. Ouais. C'était ça, ouais. C'était un partenariat, mais bon, bah, au début, c'était bien. Bon, voilà, visiblement, il y a eu un problème Ouais, avec des l'interlocuteur. loupés, là. Et Donc- heureusement que, je pense, on a fait ce coaching et que vous nous avez... Donc on vous a dit, tu prends le téléphone tout de Ouais. suite et t'appelles. du Et coup, vous en êtes très bien sorti, vous avez très bien géré. Ouais. Et puis voilà, il y a un temps pour la bienveillance et un pour la fermeté, quoi. C'est ça. Et là, vous avez été ferme. Non, mais c'était Ouais, super. c'était très bien. Et en gros, voilà, mais bah, tu rattrapes le tir après, et puis tu te professionnalises au fur et à mesure, parce que forcément, quand tu pars de zéro, où tu gères juste ton appart, et puis tu te retrouves d'un coup, enfin, plus ou moins d'un coup, mais avec 9 lots, Ouais. bah forcément qu'il faut être structuré pour sa compta. Il faut se professionnaliser, en fait. C'est un métier investisseur, d'une certaine façon. Et en LCD, c'est vraiment une logique entrepreneuriale. C'est pas, C'est d'accord. c'est pas de la gestion de location à l'année. Pour moi, c'est vraiment deux métiers différents. Non, mais c'est certain. Et c'est vrai que à la base du projet, nous, on n'était pas du tout au fait de ça. Et puis, c'était même pas la stratégie de base. Donc, Ouais. On on voulait être apprend en marchant, quoi. investisseur, mais pas forcément entrepreneur. Enfin, en tout cas, on s'était pas dit. Et finalement, bah, en fait, on a quelque part notre petite entreprise maintenant. Ah bah, quand tu fais 100 000 balles par an, C'est ça propre. hein. commence à être propre, oui. Ah ouais. c'est sûr. Puis, mais comme quoi, encore une fois, pour ceux qui nous écoutent, qui sont pas passés à l'action, Bah, il faut qu'ils démarrent par foncer en visite. Déjà pour commencer. Et puis par écouter les gentlemen. Mais voilà, enfin, vous n'êtes pas surhumain, vous êtes comme les autres, vous avez une famille, des gamins, des boulots, Des failles, des forces. Voilà, et vous l'avez fait, quoi. Mm. Et c'est beau. Allez, on prend une question. Alors, Ah non, est-ce toujours qu'avant pas. la question, je voulais te demander si on parlait pas, comme on est en J'irai investir chez vous, la nouvelle idée, format J'irai investir chez vous, maintenant qu'on a mis des dates. Si tu veux qu'on en parle. Bah, si tu veux, mais je te laisse en parler parce que je suis incapable, là, de faire court, concis et clair un truc aussi bien. Tu veux que j'en parle, donc? Tu vois, ouais, je vais partir dans tous les sens. Ok, donc avec Yann, on a beaucoup aimé ces J'irai investir chez vous et faire ça depuis plus de 2 ans, mon poulet, quand même. 2 ans et 2 mois. Et ouais, c'est une aventure incroyable qui nous a mené Mais avant tout, aux 4 coins de la France. humaine. Ouais. Ça, c'est le truc, tu sais. Mais non, mais Enfoncer des portes dans... Mais c'est con à dire, mais tu vois, enfin, tout à l'heure, on était... bah, il y a des moments d'émotion. Moi, j'ai été aussi ému. Toi aussi, tu as été aussi ému pendant ces podcasts. Après, c'est plus jamais pareil parce qu'on se connaît très très bien. Enfin, on se connaît très très bien. On passe beaucoup de temps ensemble, puis c'est très intime, donc c'est vraiment fort. Et par contre, voilà, ça nous demande de partir un petit peu loin de chez nous, 11 à 12 fois par an. Et on avait Et on loupe les anniversaires de nos femmes, par exemple. Par exemple, voilà. Voilà. Ou, ouais. Non, mais c'est pas grave. Ah non, mais c'est pas du tout de toi, attends, mais c'est pas pour ça que je dis. Mais c'est des trucs, tu vois, par exemple, qu'on veut ne plus... Non, mais tous les ans, depuis qu'on fait les J'irai investir, je sais pas comment on se démerde, C'est toujours passé comme ça. ça s'est tout le temps passé comme ça. D'accord. Donc, limite, je me souviens plus d'avant. Ouais. Et là, tu vois, j'ai dit à Tony, effectivement, si on arrête, bah, le 22 novembre, je pourrais être là, tu vois. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des fois où je me dis, en fait, on kiffe ce qu'on fait, tu vois, puissance 1000. Mais par contre, il faut pas qu'on oublie pourquoi on ne fait plus, Ouais, tu vois. Et c'est peut-être aussi des fois pour pouvoir être chez moi. Mais Mais c'est vrai mais là, que c'est nous- carrément cool, en tant qu'être. Nous, on a ces valeurs-là. Enfin, c'est dans notre système de valeurs de vouloir aider ou donner aussi. Enfin, Ouais, puis transmettre c'est ok, ou- tu vois. À partir du moment où c'est ok pour elle, pour moi, pour Ah, mais bien ta sûr. femme, pour tes... Tu vois, si c'est ok, on serait pas venu de force, hein. Ouais, T'inquiète bien sûr. pas. mais dans l'idée, pour continuer d'aider des gens et de continuer un peu ce qu'on a fait, on a créé pour l'année prochaine. Enfin, on a réfléchi beaucoup à une façon de faire. Alors On connaît pas le blaze, Pour l'instant, par on connaît pas le blaze. Alors, on avait marqué bootcamp à un moment. Ouais, le On a bootcamp marqué des GI, venez investir chez nous. chez nous. Alors, sachant que ça ne veut pas dire que vous allez investir en région Non, non, Rhône-Alpes non. chez nous. Non. C'est le même concept, c'est-à-dire
comment dire, redéfinition de votre pourquoi on fait les choses, passage au crible de vos finances, passage au crible de vos investissements. Et l'idée, c'est de repartir aussi avec un roadbook. Sauf que cette fois-ci, c'est comme Céline Dion à Las Vegas, quoi. Elle a fait des concerts dans le monde entier, puis à un moment, elle a fait résidence à Las Vegas. Je me déplace plus, c'est vous qui venez. Et bien là, on fait un peu les Céline Dion, sauf que c'est en région Rhône-Alpes, où c'est vous qui viendrez nous voir, en fait. C'est un peu ça l'idée. Il y a ça, il y a surtout que le format, on l'augmente, on passe de 2 jours à 3 jours. Exactement. Parce que dans l'idée, je ne sais pas si on y arrivera ou pas, mais dans l'idée, on aimerait amener les coachés sur des chantiers pour toi, moi, des appartes qui tournent en LCD, des trucs vivants, physiques, dans lesquels on peut rentrer, toucher. Voilà. Vous montrer nos apparts, nos biens, voilà, nos opérations de division, nos LCD. Pour tous les trolls, je sais que tu penses au même que moi, pour tous les trolls qui disent oui mais non, mais en fait c'est que vous avez gagné à l'euro-million. Mais bien sûr. Tu vois, donc là on peut lui fermer sa gueule. Il y a ça, il y a cette partie-là. On veut aussi du coup être accompagné, donc ouvrir l'équipe à 2 autres personnes pour... On peut dire qui là bien sûr, maintenant. Ouais. Donc à Ben et Fab. Voilà, Ben mon associé, la deuxième moitié d'AB Invest. Voilà. Et puis Fab, notre pote, coach PNL. Pour pouvoir apporter, pas forcément, enfin si forcément plus, mais aussi autre chose. Ouais. Et le but, ça serait de travailler plus en groupe. Oui. Donc de monter en gros, putain mais c'est hyper compliqué. L'idée ça serait que il y ait des ateliers en fait par coach sur ces 3 jours, qu'il y ait aussi des ateliers communs et qu'en fait par groupe de 4-5 on tourne avec chaque coach. C'est-à-dire que vous êtes 5 à tourner avec Anthony pendant qu'il y en a 5 qui tournent avec Fab, pendant qu'il y en a 5 qui tournent avec Ben, pendant que 5 tournent avec moi et peut-être en visite. Et puis quand nous on rentre, les gens qui étaient avec toi viennent avec moi et voilà. Donc ça sous un format 3 jours, on veut que tout soit inclus. Tous ensemble. Voilà, on habiterait tous ensemble et on mangerait aussi sur place. Tout serait pris en compte, quoi, repas, hébergement, tout. Et le but c'est en 3 jours de vous satelliser l'esprit et d'avoir les mêmes résultats. Ils seront forcément moins... C'est pas moins personnalisé, ça sera moins intimiste. Ça sera pas moins personnalisé, ça sera moins intimiste. Ça sera en groupe. Après, ouais, il y a des choses qu'on ne saura pas, qu'on sait aujourd'hui de vous et voilà. Quand là on sort à des chiottes à minuit et demi et quand on est en calbute, normalement ça devrait pas se reproduire avec 16 personnes. Non mais c'est vrai, ça sera moins intimiste. Par contre, l'idée c'est quand même que tout le monde reparte à l'issue des 3 jours avec son roadbook. Ah mais c'est pas l'idée. Ça. Voilà, c'est le sûr. C'est sûr. Oui. Que tout le monde reparte avec sa feuille de route pour les 2 prochaines années pour atteindre ses objectifs. Chacun pourra passer du temps aussi peut-être, en tout cas en petit groupe, voire individuel avec chaque coach. Par contre, qu'on se fasse pas baiser, la condition sine qua non au-delà du prix, ça sera d'avoir poncé et mangé. Dans le prix, il y aura bien sûr toutes nos formations. Sauf Global Invest. Sauf Global Invest. Parce que... parce qu'en fait, c'est pratiquement... le truc. Voilà. Mais par contre, la condition, comme sur les J'irai investir chez vous, et la condition qu'on vous avez imposée aussi à vous, c'est d'avoir poncé toutes ces formations en amont, histoire que on puisse... aller plus loin, quoi. Aller le plus loin possible. Qu'on puisse répondre à des questions, à la limite, qui n'ont pas été... la question n'a pas été répondue. Oui. dans les formations. Des questions qui resteront en suspens, etc. Mais pas qu'on se tape les formations en live. Non. Voilà. Et voilà. Mais ça va être un très très beau nouveau concept. Et l'idée, ça serait qu'on... J'en avais parlé dans une ça crée des groupes en plus par groupe. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire ? Alors j'en ai déjà beaucoup qui m'ont écrit, qui m'ont dit qu'ils seraient très intéressés. Je peux te donner les dates. Ah oui, carrément, tu veux balancer les dates. On les a calés. Hein. Le premier bootcamp, ça sera le 1, 2 et 3 mars 2023. Donc ça tombe un mercredi, jeudi, vendredi. C'est en Rhône-Alpes. Ouais. Donc ce sera grosso modo pour situer entre Lyon et Clermont-Ferrand, grosso modo. Voilà, sur l'axe entre Lyon et Clermont. Voilà, sur 3 jours. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez déjà commencer à vous manifester en DM, en mail, qu'on prenne vos noms.
pour le moment où En mail. Oui, faites-nous Parce des que mails. sinon, ça va faire et des DM et des mails. Et, Bonjour, t'as raison. non, en mail. Les gentlemeninvestisseurs@gmail.com. On ne sait pas combien on en fera dans l'année, encore. On espère peut-être plusieurs. On va voir comment se passe le premier. Le but, c'est toujours de toute façon d'apporter le maximum de valeur. Donc voilà. Mais vous pouvez déjà noter Save the Date, comme on dit, 1, 2 et 3 mars 2023. Exactement. Et ça va être incroyable. Je suis sûr que ça va être incroyable. On va satelliser encore, mais d'une manière un peu différente. Mais carrément, ça va être cool. Et puis il y aura la valeur ajoutée au-delà de toi et moi. Ben, il a beaucoup apporté. Il est très très discret, Ben, sur les réseaux parce que c'est pas son truc. Mais dans la vraie vie, que ce soit sur la gestion des finances perso, la rigueur, la connaissance chantier, surtout, il a énormément à apporter. Ouais. Et Fab, ceux qui m'ont vu faire les podcasts avec moi, sur la partie mindset, développement personnel, et puis pour se faire poser les bonnes questions, et il donne pas sa part au chien. Donc, je pense que ça devrait être assez cool. Est-ce qu'on se prendrait pas une petite... Ah bah si, on y va quand même. On y va ? Ouais. Donc, j'ai des questions, elles sont tellement vieilles, j'ose plus les lire. Mais on a un message de Nicolas, où je pense que tout le monde va pouvoir donner son avis. Et Nico nous dit, attention pavé César, prépare-toi Yann. Et regarde, il fait une petite méditation. Vas-y. Ah oui, je peux dire qu'on va faire des rubriques dans les prochains épisodes, de toute façon je l'ai dit. Si on le fait. Ouais. Enfin, peut-être qu'on va le faire. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez dans les prochains podcasts. En commentaire YouTube. Oui, en commentaire YouTube, s'il vous plaît. Dans les prochains podcasts, je voudrais qu'on fasse des petites rubriques, mais vraiment avec un petit jingle pour que ce soit rigolo. Donc, l'actu de la semaine, peut-être, tu vois, je sais pas moi, la leçon de tonton. Et moi, il y en avait une que j'aime bien, c'était le billet d'humeur de Yann. Je pense que ça peut être bien. Parce que là, il a une tête déjà. C'est clair. Et puis là, il aura le micro pour lui tout seul. Préparez-vous, bouchez les oreilles des gosses quand ça va sortir. Total respect, zéro limite. C'est ça. Je pense que ça pourrait être cool. Vous me dites en commentaire si ça vous plaît l'idée. Bonjour les gentlemen. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour ce que vous faites. Ouais, je lis la pommade. Et ouais, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai repris tous vos podcasts un à un et ça me tient en compagnie dans mes trajets au boulot. Je me permets de vous solliciter car j'aurai besoin de vos conseils d'experts. Je sais, un peu de pommade ne fait jamais de mal. Je me retrouve pas mal en vous, passionné de sport, de rap et d'immobilier, mais également fan des punchlines et du franc-parler de Yann et de la bienveillance de Tony, ainsi que du générique. J'envisage par ailleurs de m'abonner au podcast privé qui, j'en suis certain, sera l'occasion d'aborder ma problématique. Les podcasts privés, c'est de la bombe. J'y repensais l'autre jour. Abonnez-vous. Ouais, c'est vraiment une publicité. Non, mais enfin, je comprends que tu le dises. Enfin, il n'y a aucun problème avec le dire. Quoi ? Non, ce podcast, il va pas sortir. Il va sortir non, la semaine après le prochaine. Black Friday, ouais, c'est bon. Et oui, voilà, il y avait 25%, il fallait être là. Le podcast privé, non, il y a vraiment de la valeur gratos. Non, vraiment. Pour 7 balles par mois. Non, ça m'embête pas que tu le dises comme tu l'as dit, parce que... Ouais. Vraiment. Voilà. Voici ma situation. Je vais sur mes 40 ans. Je suis paxé. Je suis paxé et père de 2 princesses de 3 et 5 ans. Ça donne pas. Je suis propriétaire d'une RP en région parisienne avec ma compagne, mais également de 2 appartements à titre perso dans la même ville, que j'ai d'abord loués en nu, puis j'ai rapidement senti la douleur passer et je les ai passés en LMNP. La renta est de 6 net pour un et 6,5 net pour l'autre, ce qui me coûte environ 400 € de ma poche chaque mois. Je possède un appartement F3 depuis 2010 qui est estimé à 185 000 € et pour lequel il me reste 28 000 € de crédit dessus, et un F2 depuis 2013 estimé à 180 000 €, pour lequel il me reste 93 000 € de crédit. Donc là, si je fais un rapide calcul, il y en Comment a... il peut être... Attends, il est à 6 et ça lui coûte 400 € par mois ? Ouais. D'accord. Parce qu'il a sa mensu, quoi. Sa mensualité. Donc il y en a un, il y a 150 000 € de plus-value latente, et l'autre, on est à 90 000 €. C'est où ? Rappelle-moi. Région parisienne. Il ne nous dit pas exactement où c'est, Nico. Par ailleurs, j'ai investi 10 000 € dans la SCPI, 8 000 € dans une assurance vie et 6 000 € sur un PEE. Il me reste, en plus de ça, environ 13 000 € de côté. Je gagne 2 800 € par mois en cumulant 2 temps partiels avec des horaires décalés, tôt le matin et tard le soir, et malgré tout, les fins de mois sont difficiles à cause en partie de ces appartements. Ces horaires sont problématiques pour ma vie de famille car je ne vois que très peu mes enfants et ma compagne. J'en viens donc à me poser beaucoup de questions sur ce qu'il serait envisageable de faire. Est-ce que je continue ce train de vie en ne voyant que très peu mes enfants et avoir des fins de mois difficiles en espérant finir de solder le prêt de mon premier appartement, encore 4 ans,
arrêter de travailler un soir mais être encore plus à flux tendu sur le plan financier, ou alors revendre mes 2 appartements en me dégageant un joli pécule qui me permettrait d'investir dans des actifs plus rentables, ETF, donc j'ai pris la formation de Tony, merci à toi, Community ou autre. Est-ce que j'en revends un seul? Je suis également très intéressé par l'investissement sur l'immeuble de rapport ou de l'appartement en LCD. La formation de Yann me tente également. Je ne fais que lire. Black Friday 25%, c'est raté. L'objectif serait ainsi de moins travailler le soir, de me dégager une rente passive pour passer plus de temps en famille. Voilà, j'hésite, je procrastine depuis trop longtemps et j'ai décidé de me lancer dans la rédaction d'un mail pour avoir vos conseils avisés. Ça date de quand? Je crois que Nico, il a au moins 1 mois et demi, le mail. Bon point. Mais Et il nous dit, attends, j'ai pris note du tips de Yann pour les points CPF de notre famille. Je compte aborder le sujet avec mes parents dès demain pour négocier votre formation Global Invest. Ça doit être plus vieux que ça. Global oui. Invest, on travaille dessus pour la remettre au Ouais. CPF. ouais, on en parlera quand ça sera. On en parlera quand ça sera fait. Mais on bosse, on a des pistes. On est au bout de notre life Ouais, avec ça. Ouais. c'est- En En tout cas, un grand merci pour la lecture de ce mail. Si vous avez l'occasion de le traiter, j'en serais plus que ravi et touché. Ne changez rien, vous êtes au top. Nico. Franchement, ça fait tellement de peine. C'est exactement ce que j'allais Ouais, dire. c'est- Ça Ah, fait mais trop alors est-ce que peine. c'est parce qu'on est bourré ou Où est-ce que- J'essaie de le lire avec émotion. franchement Ah, c'est horrible. Ouais, il a la solution dans sa question. Oui, Ah, on par, va par répondre contre, à par contre, la, solution. la solution elle est simple, mais Il il a veut déjà- juste la valider. Ouais, il a déjà tout Mais par fait. contre, tu vois, encore une fois, on est en France. On est quoi, le 5e, 6e pays le plus. Tu sais, sur le papier du branlage de couilles. Taxé, On est tu le- veux dire Non, non, non. Riche. On est le papier. On est le papier. On est le pays le plus riche du monde, tu vois. On est la 6e puissance maintenant, je crois. Ouais, peut-être 8e, On était 5. 7e, genre. Ah, on est passé de 5 à 8. Moi, ça fait un moment que je suis pas allé à l'école. Mais Moi, bon, bref. Je serais pas étonné qu'on ait. qu'on ait- Ouais, bon, admettons. Mais bon, on fait partie des Je peux pays plus quand même. liker, j'ai plus internet. On fait partie des pays riches, puissants, machin et tout. T'as un mec qui prend 2008 par mois. Il a 2 gamins. Il a 2 appartes qu'il a fait pour sa retraite. Et il s'en sort pas. Non. Non mais, enfin, tu vois, à quel moment... Surtout quand tu réfléchis. À quel moment ça... Enfin, 6,5 et 6 de renta. Et surtout, il s'en sort pas et il voit même pas ses enfants. oui, eh ben C'est oui. ça le truc, Oui. il a perdu Mm. sur tous les Là, on est fronts. au-delà de la rat race. Enfin bref, c'est hardcore. Moi, je lui dis, Mais tu il a vends trouvé la tout. solution tout seul, Ouais, bien sûr. moi, perso, je dis, tu vends tout. Tu fais, pourquoi pas de la LCD, pourquoi pas. Mais en tout cas, t'arrêtes d'acheter à Paris, quoi. En fait, c'est ça. Les Parisiens, enfin, je parle pas d'achat-revente, mais investir en région parisienne, quand vous êtes parisien à 2500, 3000, quand vous ne voulez pas faire du patrimoine, mais du cash, arrêtez de rester les 2 pieds dans le même sabot. Ouais. Enfin, c'est pas... Il a fait la même erreur que j'ai faite. Moi, j'ai Après, commencé. tu vois, il a acheté en 2010 et 2013. Ça fait 10 et 13 ans qu'il a ses apparts. Donc ça a pris de la valeur, Ouais, et puis... ouais. Non mais on est d'accord. Il a quand même un Mais ça veut... effort ça- d'épargne tous les Mais mois. attends, t'imagines? C'est Ça veut ça, dire que ouais. ça fait 7 ans, 10 ans qu'il galère, Bichou. Ouais. Mais tu te rends compte, 400 balles sur 2008, si tu fais le prorata, il y a combien de son salaire qui passe là-dedans Ça fait 15%. Tu vois, 15% de son salaire qui passe tous les mois là-dedans. Et là, Moi, je c'est en trouve train ça de triste. courir sa vie Non, mais avec c'est sa qu'il a fait compagne. les choses dans le désordre, en fait. C'est que, pour moi, ce genre d'investissements patrimoniaux, tu peux les faire une fois que tu as déjà, justement, tu as déjà du patrimoine, tu as déjà beaucoup de cash qui rentre, tu as une Si belle surface quelqu'un te le dit. financière. Comment Si quelqu'un te le dit. Comment ça? Bah, en 2010, Ah quand, oui, si, quand il est tout oui, seul, Mais il veut bien faire. Il veut investir dans les Mais j'ai mots, fait machin. pareil. Mais Moi, bien sûr. J'ai acheté dans Paris en premier. Mm. Et j'ai fait les choses pareilles dans le mauvais ordre. Et j'ai Sans- aussi un effort d'épargne. Et moi c'est pareil, mon appart que j'ai revendu, j'avais aussi Ouais, mais un du effort coup, d'épargne. grosse plus-value là-dedans. Mais voilà, Mais- j'avais une plus-value. Mais Donc, pour lui, c'est le moment d'arbitrer. C'est ça. D'arbitrer ses biens. Et derrière, ça va lui changer la vie. En fait, j'ai l'impression qu'il le sait, que c'est ce qu'il doit Mais- faire, mais il attend l'autorisation Mais pour c'est ça. Il attend qu'on valide. être à l'aise de le faire, quoi. C'est tout à fait ça. Tu as raison, lui. Alors toi, bah, t'as le même discours. Mais cela dit, je C'est comprends. énorme, les amis. En plus-value latente, on est à 244 000 euros. En plus, donc Il y aura, après, il y aura de peu d'impôts là-dessus. Mais même Oui, si on ok. est à- pouvoir faire Oui, plein mais de même- trucs. même Mais en si payant, on en est payant à- les impôts, il verra ses enfants. Ouais. C'est sûr. Là, il paye forcément foncièrement un peu d'impôts. Il voit pas ses gosses et il gagne pas d'oseille. Il Qu'est-ce va que tu veux de rester- plus? Il va rester 170 net. Tu vois, mais pour lui donner des...
Quelqu'un voulait ajouter quelque chose avant que je l'ouvre? Cyril, peut-être? Non, bah, Tu dirais quoi, toi? c'était que, en fait, il faut pas qu'il regrette les investissements qu'il a fait. Non, mais surtout pas. Voilà, Tu te parce rends que- compte, Surtout avec ces plus-values-là, il n'y a rien à 245 000 euros, même en payant les impôts, il va rester peut-être 180 ou 200 000 euros. Sur ça, il a bien fait. Et maintenant, en fait, mais il l'a compris lui-même qu'il arrive. Mais au bout maintenant, d'un stop. certain On arrête. cycle. Non, mais quelque part, moi, je peux le comprendre pour avoir vendu mon appartement il y a 2 semaines. En fait, c'est ça, c'est arbitrer, c'est reculer. Alors, certes, pour mieux sauter, mais Bien en sûr. fait, quand tu te sépares d'un bien, bah, t'as quand même un sentiment un peu de t'as perdu. Surtout si t'y es attaché. Moi, en l'occurrence, c'était le cas. Et du coup, il y a un peu un truc de. T'as l'impression de reculer, Oui, d'avoir je suis un d'accord peu avec toi. perdu. Et je pense qu'il faut vraiment avoir un mental. Et je pense que c'est ça, lui, sa difficulté. C'est qu'il a l'impression que s'il revend, en fait. Il a fait perdu une un peu le erreur, jeu. Il se trompe, il a un peu perdu. Alors qu'en l'occurrence, je pense que non, Non, il va là, tout il a- gagner. Il faut essayer de s'offrir, voir le verre à moitié plein ou le voir à moitié vide. C'est sûr que chaque fois que tu vends un bien, bon, t'as l'argent, mais t'as plus le bien. Ouais, t'as ton nombre de lots qui diminue. Alors, du coup, t'as un peu l'impression que tu rétrogrades. Mais là, tu peux peut-être faire un mix des deux. S'il en vend un, parce que tu vois, il y a 240 000 euros de plus-value, mettons qu'il reste, je sais pas, 220 000 après impôt, à la limite, celui où il reste que 28 000 euros de crédit, tu le soldes et tu réinvestis le reste de l'argent, par exemple. Ouais. Et ça peut être une solution. Comme ça, tu passes de moins 400 euros par mois à 2008, plus déjà le loyer en plein de l'appart. S'il est en LMNP, tu te fais quand même un peu moins défoncer que si tu louais en nu, donc ça te fait plus d'argent. Là, ça pourrait améliorer tout de suite son quotidien et investir le reste. Bah, en fait, moi je suis d'accord avec toi, mais je pense que s'il l'a fait peut-être en région parisienne ou dans Paris, en fait, il va solder son crédit, donc il aura plus sa mensualité, mais il aura peut-être. En fait, il a encore pas mal de charges en face, et je sais pas si le gain en vaudra vraiment la chandelle, parce que ça va peut-être pas changer sa vie, alors que s'il le vend, il va toucher son cash. Il aura plus ce cash La flow charge négatif, mentale. voilà, la charge mentale, tu le vois- cash flow négatif à supporter, et il verra en plus ses enfants. Alors, je suis d'accord avec toi parce que c'est pour dire que là, on en est vraiment à enlever la souffrance, sans parler de révolutionner le monde, mais quand il a 6 ou 6,5 net, c'est pas complètement nul, 6%, Non. je veux dire. S'il en gardait un, c'est du net. Surtout à Paris. Voilà, Ouais, à Paris. ouais, non, c'est clair. Donc, tu as un placement qui te rapporte 6% net, tu vois, sur 185 000, ça fait quand même 7 ou 800 balles de loyer par mois. Quand tu gagnes 2008, tu prends les 7 ou 800, Ouais, même ça- s'il y a un peu de charge, Ouais, non, c'est vrai. en LMNP, mettons qu'il passe de moins 400 à plus 600. Son niveau de vie va changer de 1000 Non, euros Ouais, par mois. complètement, ouais. Si Plus de t'enlèves la l'argent pour mensualité, investir. ouais. Et après, profite de tes gosses, profite de ta compagne, de ce Ouais. nouveau train de vie. Profites-en pour changer de boulot avec ses horaires, souffle. Et puis quand tu auras repris des forces, tu repars sur des nouveaux invests avec l'argent. Oui, c'est surtout que ces enfants, ils vont grandir et en fait, Ça sera s'ils trop passent tard. pas du temps avec eux maintenant, après, c'est. Ça se rachète pas, quoi. On en a beaucoup parlé des enfants sur ce coaching Mm. quand même. Parce que pour toi, Lucie, ça te touche, c'est une des causes qui te touche énormément. Ouais, moi, la protection de l'enfance, c'est quelque chose de très très important pour moi. Et du coup, l'arrivée d'un enfant dans notre vie, c'est ça qui nous a fait en fait nous intéresser à l'investissement. Donc pour moi, c'est très lié en fait. Et le fait de vouloir être libre financièrement, c'est aussi vouloir être libre pour pouvoir être là pour ses enfants quand ils ont besoin de nous. Et pas juste le matin avant 8h30 et le soir après 19h. Moi, en fait, j'arrive pas à concevoir ça, qu'on voit son enfant une demi-heure, 1 heure par jour. Je sais que ça peut être provocateur de dire ça et violent, parce qu'il y a plein de gens qui vont me dire, ouais, mais en fait, j'ai pas le choix. Enfin, je vois bien. Connasse. Ouais, j'ai pas le Ceux-là, en choix. général, ils disent ça. Oui, mais je comprends. J'ai pas le En choix, fait, je le connasse. Je range sais pas. pas, moi, il y a des fois, je le disais dans les podcasts, je dis, mais à quoi ça sert de faire des enfants si c'est pour sous-traiter leur éducation? Mm. Sous-traite tes travaux d'appartement, mais sous-traite pas l'éducation. En fait, c'est surtout que ces années de petite enfance sont T'es tellement en train de faire un précieuses. ventre qui glisse, là, mon gars. Oui, Ça, mais c'est suicidaire de dire ça. de sous-traiter. Non, mais t'as complètement raison. hein. Moi, mais- je l'ai sous-traité pendant les 8 premières années de la vie de mes gamins. Et, Ah, d'accord. Enfin, sous-traité. Je bossais comme un débile. Et à Tu un voyais moment- tes enfants comme le Mais week-end. bien sûr. Mm. Et le temps encore passe tellement Et vite. déjà, des fois, en une semaine, ils ont déjà changé. Quoi. Non, mais bien sûr, mais... Et après, quand tu les as qu'une semaine sur deux, tout est précieux. Regarde, tous les deux, hein. Ces coachings, on les fait une semaine sur deux parce que l'autre semaine, nos enfants, c'est le plus précieux. Mm. Moi, il y avait un truc que tu avais dit, Tony, une fois dans un podcast, je crois que c'était Une vie de liberté, qui m'a vachement marqué, j'y pense tout le temps. C'était que, en fait, un enfant, il passe
93% du temps de sa vie avec ses parents avant 18 ans. Ouais. Et en fait, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, Quand genre, ton dans gamin. un peu plus de 10 ans, c'est fini. Genre, mes enfants, après, je les verrai presque plus, en Tu fait. te rends compte, quand ton enfant il va quitter le foyer à 18 ans, tu auras passé 93% du temps que tu passeras avec lui dans toute sa vie. Ouais. Après, il ne te reste plus que 7%. Et en fait, et c'est pour ça, et du coup, je me dis, en fait, c'est maintenant, Mais c'est super important, je trouve, de... on le dira jamais assez. Nous, on a écrit un livre pour enfants pour Ouais. ça. Parce que c'est. Il faut arrêter de les Faut que je taper tousse, aussi, là. faut le dire. C'est pour Ce ça. sera son meilleur investissement. de la base. Mais c'est notre priorité, oui. Fichette. Ne tapez pas vos enfants. Mais c'est notre priorité absolue. C'est le monde de demain. J'ai bouffé des chips, je les ai au fond de la gorge, là, je les regrette. Ceux-là, là, Ah ouais, vraiment. ils sont trop bons. Tu veux boire, C'est très bon. Tony, tu Non. veux de l'eau? Moi, c'est un podcast où j'ai Non, défoncé une t'inquiète pas, assiette de je vais- chips. Je vais survivre. Non, Ça, trop c'est bien. adorable, merci beaucoup. Ceux-là, ils sont un petit peu épicés, mais je trouve bien, moi. Bah, moi, Ils mettent j'aime un peu le feu. bien. Oui, il faut boire après. Mais ouais, nos enfants, c'est la priorité absolue. Et on est dans un pays où on en parlait tout à l'heure avec Lucie. C'est la dernière roue du carrosse, les gamins. Mm. Alors que ça devrait être Ça devrait être la première. la top priorité. C'est l'avenir. C'est qu'est-ce qu'on dirait d'un agriculteur qui arrose son champ de kérosène. Tu vas faire pousser quoi demain si les racines sont pourries? Qu'est-ce qu'on dirait d'un investisseur qui dynamite les fondations de sa maison? Enfin, c'est le monde de demain, c'est l'avenir. Oui, mais en fait, moi, je trouve ce qui est triste, c'est que comme nous, en tant qu'enfants, les adultes, on a été les dernières roues du carrosse, du coup, on considère que... Enfin, on considère, en l'occurrence, pas moi, mais que du coup, ça doit être pareil pour les nôtres. On reproduit un Et tu modèle. vois, et les gens disent toujours, ouais, mais c'est bon, moi, on m'a fait ça, j'en suis pas morte. Ouais, mais c'est bon, moi, c'est bon, je voyais mes parents que le week-end, mais ça va, je suis toujours en vie. Et en fait, c'est ça, c'est qu'à force de reproduire des choses comme ça qui sont violentes, bah, en fait, rien n'évolue. C'est ça. Puis on les accaisse. Oui, c'est ça. Mais On valide les conneries. mais je pense aussi remettre en question ce qu'on a vécu nous en tant qu'enfants, c'est parfois pour beaucoup de personnes trop violent. Et donc du coup, finalement, c'est plus facile de reproduire. Ouais. Et voilà. Mais moi, personnellement, c'est pas ma façon de voir les choses. Mais... Non, mais c'est très bien. Mais je sais pas comment on en est arrivé à parler de ça. Mais Je sais pas. Parce qu'il voulait plus voir ses enfants. Exactement. Ouais. Et donc, Nico, t'as 40 ans. Ah oui, il a 40 ans, ouais, c'est le moment. Tes princesses, elles ont 3 et 5 ans. C'est En plus, now. les âges. C'est ça, c'est des moments, ça ouais. reviendra. Ça reviendra jamais. Si tu passes 10 ans à essayer d'atteindre ton indépendance ou à te flinguer, puis que t'arrêtes elles ont 13 et 15 ans, tu seras passé à côté de plein d'années. C'est Tu n'auras vrai. pas créé de lien. Et le lien que tu crées pas quand t'es jeune, C'est mort. Ouais. voilà, quand il te reste plus que 7% du temps à passer avec tes gamins, quand ils ont 18 ans, tu le créeras pas à ce moment-là. C'est trop tard en fait, c'est passé. Mm. Et le temps, c'est notre monnaie la plus précieuse, bien plus que l'argent. Ouais. C'est bien dit. C'est bien dit. Mais Pas mieux. ouais, c'est vrai. Non mais voilà quoi. Mais c'était important de le répéter. Ouais, il était dynamique ce podcast. Vraiment, c'est incroyable. On a une énergie, tu vois, dans la Mais voix. peut-être que les gens préféreront, tu vois. Mais ouais, Je sais pas. mais ça donne une idée de l'intensité des coachings. Ouais. Voilà, là, c'est un petit peu physique. Et j'ai Oui, surtout envie d'aller découvrir l'italien. Tu Oui. crois qu'on on va parler italien? Je ne parle pas italien. On peut parler avec l'accent. Et voilà, on va faire. Je Le sais pas deal si du ça sera repas, très c'est bien de parler vu. avec l'accent. Bon, qu'est-ce qu'on dit à tous ces gens? En tout cas, que On merci vous d'être dit, aussi nombreux à nous Ouais, écouter. merci beaucoup. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires sur YouTube. Oui. Et des 4 étoiles. Ah ouais, j'ai regardé. et à nous Oh, ça envoyer. fait longtemps. N'hésitez pas. Les 4 étoiles, Ah tu oui, sais, j'ai sur pas Apple regardé. Podcast. Ah non, mais ça fait longtemps. Hein. Ça fait 1 an. Qu'on n'a pas regardé? Non, qu'on n'a rien eu. Ah ouais? Yeah, les gens, en fait, c'est. Et sur Tu vois, liberté, j'en fais beaucoup d'appels, mais là, on Ouais. n'en fait pas beaucoup. mais en Et fait, là, envoyez-moi des questions parce que j'ai presque plus de questions. Et on revient avec un live quand, nous? Vieille. Alors. est-ce que vas-y, tu veux- ceux-là, t'as les dates. Alors attends, vendredi 25 pour le Black Friday, c'est un podcast privé qui sort. Oui. Aujourd'hui, vous écoutez ce podcast le 2 décembre, Oui. c'est un podcast public. Vendredi 9, c'est un podcast privé. Le 16, c'est un podcast J'irai investir chez vous avec nos chers amis de Arles, si je dis pas de bêtises. Le 23, c'est un privé. Et donc le 30, le jour de mon anniversaire, 30 décembre, pour mes 41 ans. Donc ça veut dire qu'avant Ce Noël, sera un live. Donc, il faut qu'on fasse un live. pendant les vacances de Noël ou avant Noël, Alors, je pense que le mercredi 14, ça pourrait être un très très bon moment pour faire un live, par exemple. ok. Je pense. Mercredi 14,
Luc qui va monter ce podcast. Tu le et qui sauras. va l'apprendre en direct. Tu peux Tu le noter. sauras. Tu peux bloquer ton mercredi 22h. 14 au soir. Voilà. 22h pour un prochain live Twitch où c'était vraiment trop bien. Qu'est-ce Ouais. qu'on a rigolé. Et là, du coup, le but, c'est que vous pouvez interagir, appeler en direct, c'est tout. Mhm. Donc, c'est voilà, il faut qu'il y ait du monde. C'est ça. Mais en tout cas, vous nous avez pas laissé tomber. On était. Ouais, vous nous avez régalé c'était sur le plus dernier. de 100 sur Ouais, le c'était live. trop bien. C'était ouf. Vous avez appelé, vous avez joué le jeu. On a une communauté incroyable. C'est pas pour faire genre. Exceptionnel. Mais on a une communauté, on a beaucoup de chance de vous avoir, les amis. Vraiment. Et ça vient du fond du cœur. De quelle C'est vrai. fatigue. Non, non, mais franchement, c'est vrai. C'est vrai qu'on a eu. Et moi, je me l'explique pas, tu vois. Non. On a la communauté qu'on mérite. Oui, alors, ouais, c'est. Et d'ailleurs, tu vois, Ouais, plein de fois, mais c'est vrai qu'on a. On a la communauté qui nous ressemble. Ouais, alors je pense aussi, ça c'est sûr. mais là, Il tu y en a sais, des gens qui suivent, tu vois, tout ce qu'on fait, c'est fou, quoi. quand on va se retrouver, donc là, bien sûr, vous l'écouterez le 2 décembre, celui-là. Donc la soirée des Gentlemen Investisseurs sera passée. Elle avait lieu le 26 novembre à Brignais pour le cabaret. Voilà. Quand on va voir 165 personnes dans la salle Mhm. et que tu te dis que tout ça, c'est commencé par un podcast qu'on enregistrait pendant le confinement, C'est grâce à Manu, frère. c'est grâce à Manu. Ouais, incroyable. Et ouais, confinement. Tout ce qu'il a fait pour nous, la flat tax, C'était le cadeau la caché. confinerie. Le cadeau caché de Covid. Non, mais c'est vrai. Par contre, Incroyable. ce que tu dis est vrai. La flat tax, c'était pas mal en même temps. Oui, oui. Donc, faut bien qu'il fasse un ou deux trucs bien. Non, mais tu vois, j'y ai pensé, je suis plus là juste avant qu'on parte, et effectivement, c'est fou. Mais c'est fou, ouais. C'est complètement dingue. Et pour 2023, on vous a préparé plein de trucs. Il y aura 4 masterminds. On a fixé les dates, ça y est. On vous dira au fur et à mesure quand ça sortira. Mais on vous oublie pas, il y aura des beaux événements pour être ensemble. On a travaillé sur les prix vraiment bien pour proposer des prix qui soient accessibles au plus grand Ouais, nombre. au maximum de Il n'y gens. aura pas d'événement. La Race and Business, ben, c'était de très grande qualité, mais c'était un C'était prix très cher. qui était Enfin, non, cher c'était pas parce- très cher. C'était pas cher pour Non. ce que c'était, mais, Oui, voilà. mais ça fait un prix qui est élevé pour quelques jours, donc il n'y aura pas d'événement aussi cher que ça. Ça sera tout moins cher que ça. Pour les nouveaux formats de coaching, c'est pareil. Ça va tuer. Vraiment, merci d'être là, c'est trop bien. Est-ce que vous voulez le mot de la fin, les Ouais. poulets? Oui, du coup, le mot de la fin, c'est qu'il faut foncer en visite. Oui. Non, c'est pas ça, attends. Non, mais c'est vrai. Mais c'est ça, après. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'était bien, hein. Ah, il faut En fait, d'abord passer à l'action. il faut passer à l'action. Voilà, c'est ça. Et pour tout ça, foncez Foncez en en visite. Voilà. Salut. Ciao.